Donc, je suis Caroline, je suis relayeuse de bobos, je suis éducatrice spécialisée et chargée de mission loisirs et inclusion à la maison des parents aidants des bobos à la ferme. Je suis diplômée éducatrice spécialisée, donc c'est tout ce qui touche à l'accompagnement de différents types de personnes, hein, mais notamment des personnes en situation de handicap. J'ai travaillé quelques années pour les papillons blancs, en foyer de vie, ensuite en foyer d'hébergement, en foyer logement. Mon dernier emploi, c'était en psychiatrie adulte. Donc après, j'ai déménagé sur la côte, donc j'ai dû quitter mon poste, que j'aimais beaucoup, en psychiatrie, j'aimais beaucoup. Et en arrivant sur la côte, il y a eu le confinement. J'ai pris le temps de faire les travaux de ma maison pendant le confinement, de rester avec ma famille. Et puis, je trouvais que c'était assez confortable de gérer son temps. Mais il me manquait quand même les relations humaines, hein. Donc, j'ai cherché un poste en auto-entreprise. Je me suis essayée, on va dire, à l'immobilier, qui n'était pas du tout un milieu qui me convenait, mais pas du tout. C'est au moment où je me suis rendu compte que ça ne me convenait absolument pas que j'ai rencontré Jean-Marie, qui est plus que bénévole au Bobo à la ferme et qui m'a parlé de ce lieu juste formidable. Et à partir de là, je me suis dit, c'est là que je veux travailler. J'ai commencé par être relayeuse sur les samedis matins. Donc ça s'appelait le pôle parents aidants à l'époque. Et j'ai vite enchaîné sur des relayages pour les séjours de répit. Alors être relayeuse au Bobo à la ferme, c'est pouvoir prendre le temps avec une personne, quel que soit son handicap, mais s'adapter à son temps, à elle, avec le plus de bienveillance possible, en respectant les souhaits et les besoins, aussi bien de la personne que de son aidant. Parce que voilà, dans mon idée à moi, pour que l'aidant puisse prendre du répit, il faut que l'aidé soit le mieux possible. Et du coup, on est un trio gagnant entre l'aidé, l'aidant et le relayeur pour faire le séjour le plus adapté possible et l'accompagnement le plus adapté possible. On reçoit un recueil qui donne les bases d'informations qui concernent la personne. Ensuite, on contacte la famille. Et je trouve que c'est hyper important de contacter la famille parce que c'est quand même elle qui connaît le mieux la personne qui doit être accompagnée et qui peut nous donner le plus de pistes possible parce qu'eux, ils le vivent au quotidien, ils savent exactement ce que la personne aime, ce qu'elle aime pas et du coup, c'est comme ça que je le construis avec la famille. Selon les familles et les demandes, en fait, on propose, à force de faire des relayages, on connaît un petit peu ce qui existe autour et ce qui est adapté. Et du coup, moi, je me permets de proposer. En général, les familles apprécient puisqu'ils savent que si c'est ça, c'est qu'on a déjà été, on sait que c'est adapté. Ça peut être aller à la piscine, ça peut être aller se promener à la plage, faire une balade en forêt, faire des activités manuelles. Ça peut être rester dans le gîte et faire des petits jeux de société. C'est vraiment variable. Alors en fait, je le détermine jamais à l'avance. J'attends que le groupe soit construit en fonction du besoin des parents de prendre du répit. Moi, je construis l'activité en fonction du groupe qui s'est inscrit et pas l'inverse parce que sinon ça pourrait, par exemple, si j'ai un groupe de 4 enfants qui n'a pas de possibilité de faire des choses de motricité fine, je vais pas faire une activité manuelle. Voilà, on va plutôt se tourner sur autre chose. C'est pour ça que j'adapte vraiment l'activité une fois que le groupe est construit. J'ai bénéficié de la formation Snozelen, qui est la première qui a eu lieu en 2024. Donc les séances Snozelen, c'est des séances dans la salle multisensorielle. Donc on utilise tous les sens pour soit permettre à la personne de se détendre ou alors de créer du lien. Enfin, c'est pareil, c'est vraiment en fonction de la personne qu'on a en face de soi. L'idée, c'est de faire en sorte que la personne se sente le mieux possible à l'issue de cette séance.
Et pareil pour la séance handi-balnéo. J'ai envie de dire, c'est un peu comme si c'était une séance Snozelen, mais dans la balnéo, enfin avec l'eau en plus. Pour les personnes qui ont des douleurs ou qui sont polyhandicapées, donc on va plutôt être sur de la détente et le fait de relâcher les muscles grâce à l'eau chaude. Après, je sais pas si tout le monde fait la même chose que moi, mais moi personnellement, j'accepte la famille si elle le souhaite, si elle en a envie. Parfois, c'est un moment qui est privilégié quand même pour la famille. Moi, je repense à ce petit jeune homme dont la famille vient systématiquement en séance Snozelen, parce que c'est le seul moment où ils ont le droit d'avoir un câlin de sa part, parce que c'est le seul moment où ils se sentent faire des câlins, même au quotidien, ils en ont pas. Je trouve que ce serait tellement dommage de les priver de ces moments, quoi. Et c'est pareil dans la balnéo. On est quand même dans un moment privilégié de détente où il y a quand même le lâcher prise. Alors que peut-être au quotidien, ils vivent surtout des moments de douleur, de difficulté. Pourquoi leur refuser d'avoir ce petit concours de bien-être aussi, quoi. Alors c'est pareil, il y a des familles qui restent, il y a des familles qui restent pas. Et c'est un peu la même chose au niveau de la maison des parents. Si je sens que la famille, elle n'est pas prête à laisser son enfant, je leur dis, mais vous pouvez rester. Si vous voulez, vous pouvez même rester une demi-heure, aller faire un petit tour, revenir avant. Enfin, l'idée, c'est vraiment de s'adapter pour que tout le monde passe le meilleur moment possible. Je pense qu'il en faut plusieurs. L'adaptabilité, parce que parfois, on peut être obligé de changer 10 fois d'activité selon le besoin, et aussi la bienveillance. Voilà. Je pense que ça, c'est obligatoire. Moi, pour ma part, j'essaye de me mettre à la place de la famille. Enfin, je suis maman aussi et je me dis, mais moi aussi au début, et pourtant, mon enfant, il n'est pas en situation de handicap. Et moi aussi, quand il a fallu le laisser à l'école, quand il a fallu le laisser à la nounou, bah, j'ai eu peur. Enfin, quand je vois que les familles sont assez un peu angoissées de laisser leur enfant, j'envoie pas mal de photos tout au long de la journée pour que ça permette à la famille de se dire, bon, je vais pas m'angoisser, je vois que ça va. Alors ça consiste à coordonner, on va dire coordonner tous les loisirs qu'il y a autour de la maison des parents aidants. Je travaille en relation étroite avec Florence, qui est conseillère en parentalité différente. Et du coup, à nous deux, on coordonne un petit peu toutes les activités, donc les activités quelles qu'elles soient, hein, que ce soit autour des parents, de la fratrie, des grands-parents, des enfants, pour animer un petit peu la maison. On s'est posé avec Florence en se disant, en fait, qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qu'on aime, nous, faire et qui nous paraît sympa à faire au quotidien? Déjà, on aime bien faire des choses un peu festives, hein, d'où les apéros, les concerts. On a mis en place aussi les mots à thème. Et là, donc, c'est pareil, hein, on s'est dit avec Florence, qu'est-ce qui peut nous poser question dans notre quotidien? Qu'est-ce qu'on entend des familles? Je vais vous donner un exemple pour ce mois-ci. Donc ce mois-ci, on est plus sur un mois qui est rapport avec les relations aidant-aidé et l'avenir. On a fait intervenir une partenaire qui gère l'habitat inclusif La Main Tendue à Berck. Ça répondait aussi à la demande des familles qui se disent, et plus tard, qu'est-ce qui existe comme type de logement? Est-ce qu'il y a que des logements, des foyers, ou est-ce qu'il y a vraiment d'autres alternatives? Là, je trouve que c'est important parce que ça peut permettre aussi à un moment donné de remettre du lien aussi entre les partenaires et les familles. Notre mission avec Florence, c'est aussi d'aller à l'encontre des partenaires pour pouvoir les identifier et sélectionner ceux qui seraient à même de répondre aux questions des familles. Alors moi, c'est la première fois que je travaille dans ce type de binôme-là. Je dois dire que c'est pas du tout déstabilisant, c'est vraiment constructif.
enfin je vais pas parler pour Florence, du coup je vais parler que pour moi, mais je pense que d'avoir aussi ce regard de maman aidante, ça permet aussi à un moment donné de jauger un petit peu vraiment la manière dont je vais intervenir moi. Je pense que les personnes que j'ai rencontrées, de manière générale, je pense qu'elles imaginent pas qu'elles peuvent juste travailler de façon ponctuelle et avoir un autre temps de travail à côté. C'est possible de différentes manières, hein, aussi bien sous forme de petits CDD avec Bulle d'Air ou même en auto-entreprise. Sinon, le message que j'aurais envie de faire passer, c'est en fait, quand je disais tout à l'heure que pour que l'aidant soit le mieux possible, il fallait que l'aider soit le mieux possible. Et du coup, il faut aussi que la relayeuse soit le mieux possible. Et donc, j'ai envie de dire que cette bienveillance, elle va pour les trois acteurs de ce trinôme. Et c'est pas ce que j'avais l'habitude de voir moi non plus. Et j'avoue que c'est vraiment chouette d'être vraiment dans cette petite bulle de bienveillance où on essaye de faire tous au mieux. Si vous aimez la relation de dualité et que vous savez vous adapter et être bienveillant, ça ne peut que vous plaire.